Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Nous sommes encore ensemble, bien-aimés, dans le Seigneur pour notre moment de prière. Nous sommes ensemble, que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Et j'espère déjà que vous m'écoutez. Je vais mettre de l'autre côté, voir si je m'écoute déjà moi-même, si le micro marche ou pas, si je dois l'enlever ou la laisser. Si je dois l'enlever, la laisser. Ok, très bien, ça marche. Merci Seigneur. Bonsoir, bonsoir ma sœur Willina. Que Dieu te bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est redoutable. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous sommes ensemble pour continuer notre prière et la finir aussi aujourd'hui, ce soir-là. Alléluia. 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 Parce qu'il y a un chargeur que j'ai pas pris. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un téléphone qui va me lâcher tout de suite là. La lumière, bon, elle est quand même bonne. Bonsoir, Fifi. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, Maman Odile. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, les rois de gloire. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Oh, gloire à toi, Seigneur. Honneur et louange à toi, éternel Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Dieu victorieux. Alléluia. Ce téléphone-là, ça va me lâcher. Il n'y a pas longtemps, c'est pas bien chargé. Alléluia. Comment ne pas louer ces grands dieux? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas les glorifier? Toi qui es Dieu, lui qui est Dieu au-dessus de tout. Alors là où je suis, je pense que la voix, vous allez l'entendre mieux parce que c'est petit et ça donne, la voix, vous allez mieux l'entendre. Je suis dans la chambre de l'enfant. Donc, voilà. J'ai dit, j'utilise ça. Au salon, c'est grand, alors la voix se disperse un peu. Merci Jésus. Aucun Dieu n'est comme toi, éternel. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu merveilleux dans son amour. Alléluia. Merci. Merci les poussins de Jacob. Sinon, ça va, hein? Bonsoir, Maman Germaine. Bonsoir, Maman Solange. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. La voix refuse d'obéir, hein? Mais on va pas se fléchir à elle, cette voix. Mais c'est elle qui va se fléchir devant Jésus-Christ. La Bible déclare que tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Même la voix de cette voix va fléchir, les genoux de cette voix va fléchir devant Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu, qui est Seigneur. Alléluia. Merci le Dieu de gloire. Alléluia. Merci le Dieu souverain, victorieux. Merci le Dieu grand et redoutable. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est puissant, il est vivant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ce moment. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour son amour qui est au-dessus de tout. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la force qu'il nous a donnée. Depuis jeudi jusqu'aujourd'hui, il nous a donné la force. Nous avons tout mis de côté pour lui. Nous lui avons donné ce temps et le Seigneur a honoré ce temps dans nos vies. Il nous a fait du bien. C'est pourquoi nous ne pouvons que les louer. Pardon, nous ne pouvons que les glorifier. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Te louons, Seigneur. Te glorifions, Éternel.
Nous te disons un grand merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Jésus, nous nous sommes convenus devant toi, de rester devant ta face, de chercher ta face, Seigneur, depuis le jeudi matin, midi et 18 heures, les vendredis hier, aujourd'hui encore, éternel Dieu de gloire. Nous savons que la force nous est venue de toi. Nous savons que la volonté nous est venue de toi. Nous savons que la soif nous est venue de toi. Nous avions eu la soif de te chercher. Nous avions eu la soif de ta présence. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas par nous-mêmes, mais c'est la grâce que tu nous as accordée. Tu nous as accordé ta grâce, afin que nous ayons la soif de te connaître, la soif de te chercher, la soif de t'invoquer. Oh, tu es merveilleux. Ton amour est au-dessus de tout. Ta fidélité, elle est grande. Gloire te soit rendue, éternel Dieu, qui sauve et qui libère. Gloire te soit rendue, éternel Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous nous recommandons entre les mains du Seigneur. Et nous disons, Seigneur, de nous pardonner pour nos fautes, de nous pardonner pour ceux qui n'ont pas honoré son nom depuis les courts moments où nous avions fini la prière jusqu'à cette heure. Dans nos pensées, dans nos actes, dans tout ce qu'on pouvait faire. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Et nous allons demander aussi que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, que le sang de Jésus nous lave et nous sanctifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Éternel, tu nous connais plus que nous-mêmes. Depuis que nous avons fini notre prière jusqu'à cette heure, Éternel, nous avions eu à parler. Nous avions eu peut-être à faire des courses. Nous avions eu à regarder. Éternel Dieu de gloire au Père très saint tout autour de nous. Éternel Dieu Papa, nous te prions de nous pardonner. Pardonne-nous pour tout ce qui t'a pas honoré en nous, Éternel. Que ce soit par nos pensées, que ce soit par nos paroles, que ce soit par nos actes. Nous te prions de nous pardonner. Nous demandons pardon aussi pour chaque membre de nos familles. Éternel, là où chacun a vagué à ses occupations. Éternel, là où chacun était. Éternel Dieu de gloire, qui ne t'a pas honoré. Éternel Dieu de gloire, les paroles qui ne t'ont pas honoré. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne aussi aux membres de nos familles. Éternel Dieu de gloire. Et nous avons besoin de l'œuvre de Golgotha. L'œuvre de Golgotha dans nos vies, l'œuvre de Golgotha dans nos familles, le sang qui a coulé, le sang qui a coulé, le sang qui a coulé, le sang de victoire, le sang de Jésus, le sang de gloire dans nos vies, dans chaque membre de nos familles. Oh, que l'œuvre de Golgotha agisse et que le sang de Jésus-Christ nous libère. Éternel Dieu, puissant et vivant, que le sang de Jésus-Christ nous libère. Le sang de victoire, le sang de gloire. Alléluia. Que le sang de Jésus nous libère, que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es Seigneur et tu es puissant éternel. Tu es redoutable dans ton amour. Alléluia. Nous allons bien aimer recommander les endroits où nous nous trouvons. Nous allons invoquer le sang de Jésus dans nos maisons. Le sang de victoire dans nos maisons, dans les coins et recoins, que le sang de Jésus-Christ couvre nos maisons, que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de nos maisons, dans tous les coins et recoins, dans chaque centimètre carré, dans les chambres, dans la cuisine, partout, que le sang de Jésus-Christ y soit. Nous demandons le sang de Jésus. Le sang de victoire éternelle dans cet appartement. Que le sang de Jésus-Christ coule abondamment dans la chambre, Seigneur, de l'enfant où je suis. Le sang de Jésus. Dans la chambre de Diane, le sang de Jésus. Dans la chambre des parents, le sang de Jésus. Dans les couloirs, dans la salle de bain, dans les toilettes, dans les WC, dans la cuisine, dans les salons, Seigneur Dieu de gloire, dans les bureaux là-bas, le sang de Jésus, éternel Dieu de gloire, dès l'entrée, que le sang de Jésus purifie la porte, ô éternel, les fenêtres, que tout ce qui est dedans soit purifié par le sang de Jésus, et que le sang de Jésus forme une muraille de feu. J'invoque le sang de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, dans les coins, recoins de cet appartement, Seigneur Dieu de gloire, en haut comme en bas, à gauche comme à droite, devant comme derrière, dedans comme dehors.
que cet appartement soit entouré d'une muraille de feu, afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse pénétrer dans cet appartement. Au nom de Jésus, qu'aucune flèche de l'ennemi, au nom de Jésus, là où se trouve Bobette Trésor, éternel Dieu de gloire, que ton sang coule Seigneur dans son studio, que le sang de Jésus coule éternel Dieu de gloire, dans les coins et recoins, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, là où se trouve Diane, j'invoque le sang de Jésus, le sang de victoire, dans sa chambre, Seigneur d'étudiant, le sang de victoire éternelle, le sang de gloire, le sang de victoire, pour détruire et consumer tout ce qui est de l'ennemi, que le sang de Jésus forme une muraille de feu, tout autour d'elle et de sa chambre, tout autour de Bobette Trésor de sa chambre. J'invoque le sang de victoire, là où se trouve Anne-Marie et toute sa famille, le sang de Jésus, là où se trouve Myriam, et là où se trouvent ses enfants, le sang de Jésus, là où se trouve Zouzi et les enfants, là où se trouve Mado et les enfants, là où se trouve Bienvenue et toute sa famille, le sang de victoire, le sang de gloire, le sang de gloire, le sang qui fortifie, le sang qui purifie, le sang qui vivifie, le sang qui garde, le sang qui protège, le sang de victoire, le sang qui ôte la condamnation, le sang qui ôte la malédiction, le sang qui fait tomber les murailles, le sang qui fait tomber les murs de l'ennemi, le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus, le sang de victoire, le sang de gloire. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Et ton sang est puissant parce que tu es puissant. Alléluia. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus crie pour notre libération. Que le sang de Jésus crie pour la libération des membres de nos familles. Que le sang de Jésus crie pour la libération de nos richesses, de notre prospérité. Alléluia. De nos bénédictions. Que le sang de Jésus crie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi mon Dieu. Gloire à toi mon bouclier, ma forteresse. Gloire à toi Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, tu es Dieu. Tu es puissant et tu es vivant éternel. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi éternel. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est victorieux. Le sang de Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Pour nos vies, pour nos biens, le sang de Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Pour nos progénitures, pour nos maris, pour les épouses, pour nos frères. Le sang de Jésus-Christ est puissant. Le sang de Jésus-Christ parle encore et encore aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ parle. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour la prière, parce que de nous-mêmes, nous ne savons rien faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous libère. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, afin que dans ton amour, que tu nous remplisses de la plénitude du Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, nous avons soif de toi. L'esprit de vérité, l'esprit de résurrection, l'esprit de force. Toi qui ressuscites tout ce qui était en nous, qui était enterré. Toi qui ressuscites tout ce que l'ennemi voulait enterrer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi qui nous redonnes, alléluia, la force et tout ce que l'ennemi avait bloqué, tout ce que l'ennemi avait volé. Saint-Esprit, toi qui les récupères avec nous, Seigneur. Tu es Dieu. Merci l'esprit de vérité. Merci l'esprit de résurrection. Merci l'esprit des dons, l'esprit des talents. Esprit des dons, l'esprit des talents, l'esprit des révélations. Toi qui nous révèles les choses cachées que nous ne connaissons pas. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci l'esprit de vérité. Merci l'esprit de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour les papas de notre sœur. Il y a notre sœur qui est avec nous, qui nous a demandé la prière pour son père. Son père qui perd un peu la tête et son père lui dit qu'il entend les voix.
qu'il entend les voix, comme les voix des personnes, les personnes qui pleurent et morts, les personnes comme ça. Il entend des voix comme ça. Nous allons prier pour lui, que Dieu lui donne la paix. C'est vrai, il avance un peu en âge, mais Dieu est capable de garder, de protéger. Regardez Abraham, regardez Caleb, regardez Josué, regardez toutes ces personnes dans la Bible. Dieu les a gardés malgré leur âge. Ils avaient leur tête, malgré leur âge. Nous allons prier pour le papa de notre sœur, afin que Dieu étende sa main dans sa vie. Nous allons chasser l'esprit des morts qui les dérange. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu souverain, nous te présentons le papa de notre sœur. Éternel, tu connais ma sœur. Tu connais aussi son père. Tu sais ce qui lui arrive. C'est vrai qu'il a avancé en âge. C'est vrai. Mais éternel Dieu puissant, regarde ce qui se passe maintenant. Comment il entend des voix. Les voix qu'il entend, c'est quelle voix qu'il entend. Éternel Dieu souverain. Éternel Dieu de gloire. Aide-les. Il est allé à l'église. Il t'a reçu comme sauveur et Seigneur. Jésus-Christ visite-le. Maintenant, donne la paix, Seigneur, dans son cœur. Que ces tourments puissent le quitter au nom de Jésus. Que tout ce qui tourmente son esprit, que tout ce qui tourmente son âme, puisse s'en aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Que ta paix soit en lui. Que ta paix, Seigneur, soit en lui. Que ta paix soit en lui. Que ta paix soit en lui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ta paix soit en lui, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Puissant, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Parce qu'il y a des sœurs qui ont des enfants, des filles, à l'âge de se marier. Mais elles ne se marient pas encore. Elles sont pas encore, elles n'ont pas de fiancés. Elles sont pas mariées. Nous allons prier de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Seigneur Dieu de gloire, c'est vrai que je suis loin du box, mais que ça ne nous fasse pas de reconnexion. Oh là là, merci Seigneur parce que c'est revenu vite et nous croyons aussi que le Seigneur va nous aider, que nous allions jusqu'à la fin. Alléluia. Merci. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça alors, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit honoré. Voilà, ça coupe et ça revient. Que Dieu soit loué pourvu que ça puisse continuer pour ne pas changer encore. Que Dieu puisse nous aider dans son amour. Nous allons prier pour ces jeunes filles qui sont dans nos maisons, qui ont l'âge de se marier, mais qui n'ont pas pensé, qui ne sont pas encore mariées. Pour des jeunes femmes aussi, qui sont déjà une trentaine d'années même passées et qui ne sont pas mariées, mais qui aiment Dieu, qui prient, qui cherchent la face de Dieu, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Un sérieux problème. Je vois de l'autre côté, ça continue à marcher, mais là où je suis, moi, ça coupe. Je ne sais pas si vous aussi, ça coupe, parce que moi, sur l'autre téléphone, ça coupe pas. Et c'est vous aussi, ça coupe. Non, sur l'autre, sur la tablette, ça coupe. Si ça fait ça encore, ce que je vais faire, je vais juste changer d'endroit. Donc, je ne quitte pas les lives, je vais juste vite me déplacer pour changer d'endroit et retourner au salon, là où je serai tout près du box. Peut-être que c'est ce qui fait ça. Je ne sais pas. Nous allons prier pour le mariage de nos enfants. Ça coupe beaucoup, hein. Et si ça coupe encore, je vais retourner au salon parce que je pensais ici dans la chambre pour que la voix s'entende mieux. Et la connexion n'est pas bonne. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et je vais... ça coupe beaucoup. Oui, c'est vrai, effectivement. Ça coupe beaucoup. Alors, parce que nous avons déjà commencé, je ne sais pas comment je vais faire pour venir. Ben, ce que je fais, supporter un petit moment. Je vais juste me déplacer. Je vais au salon. Supporter un petit moment. J'amène le téléphone. Je pense que parce que je suis loin. Je suis loin du box. Et je suis loin du box. Donc, je vais me déplacer. Voilà. Hein.
Là, j'ai mis ça se pencher. Attendez, je vais enlever. Alors, je vais me déplacer. Je vais dans la chambre. Je vais mettre là, ok. Je vais voir, ici. Je puisse bien lire. C'est en direct, hein. Excusez-moi. J'ai pas eu le choix. J'ai pensé là-bas pour l'éclairage. Voilà. Et voilà, merci. Merci, moment donné. Et votre patience, merci. Parce que vous avez attendu. Merci. Là, je pense que ça ne va pas couper. Parce que là, je suis tout près du box. Donc, j'espère que là, ça ne va pas couper. Voilà. Bon. Ah, vous m'entendez même pas. Vous m'entendez même pas. Parce que, oui, c'est j'ai mis le micro. Parce que j'ai mis le micro. Mais mon Dieu. Ah là. Regardez, je suis retournée là-bas chercher le micro. C'était tombé et ce que je fais,
Je vais juste l'enlever. Je vais l'enlever. Voilà, comme ça, je parle avec ma voix. La voix, ça va un peu mieux. Donc, voilà. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Maman, excusez-moi. Et là, ça va pas couper, je pense. Je suis tout près du box. Hein. Là, ça va pas couper. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Nous sommes toujours ensemble et nous sommes toujours dans cette attitude de prière. Nous sommes toujours en prière. Nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos petites sœurs, nous prions pour les membres, nos tantes peut-être qui ne sont pas encore mariées, mais qui cherchent le mariage. Nous allons prier pour eux. Nous allons demander au Seigneur, dans son amour, de les bénir. Nous allons demander au Seigneur, dans son amour, de les visiter. Surtout nos enfants, ils ont peut-être fini les études, ils sont là, elles cherchent vraiment le mariage. Ils ne sont pas encore mariés. Nous allons demander au Seigneur, dans son amour, de se révéler. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous venons te présenter, Seigneur Dieu de gloire, nos filles qui sont à l'âge de se marier. C'est vrai, nous t'avons prié pour ça le matin ou à midi. Mais tu nous demandes aussi de prier sans cesse. Nous te prions pour elles. Nous te prions, Seigneur, car le mariage, c'est une institution divine. Le mariage vient de toi. C'est toi qui as institué le mariage éternel. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que pour la femme aussi, il n'est pas bon que la femme soit seule. Éternel, pour la femme, pour l'homme, tu as fait une aide semblable. C'est, Seigneur, l'aide semblable. Et pour un homme aussi. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de pouvoir les visiter. Visite-les, Seigneur. Et dans nos familles, les sœurs qui ne sont pas encore mariées, et même les frères qui ne sont pas encore mariés, et qui sont à la recherche, qui ne trouvent pas, Seigneur, qui ne trouvent pas l'os de leurs os, la chair de leur chair. Nous te prions, Seigneur, de les guider, de les conduire, afin qu'ils ne tombent pas dans l'impudicité, dans l'adultère, afin qu'ils ne promènent pas des regards inquiets envers toutes les femmes qui passent, oh, tous les hommes qui passent, mais qui sachent tourner leurs regards vers toi, éternel, qui restent dans la pureté, dans leur tête, qui restent dans la pureté, dans leur cœur, qui restent dans la pureté, dans leur corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où l'ennemi a cherché à détruire, éternel Dieu de gloire au Père très saint, toi le Dieu qui sauve. Tu es celui éternel qui affranchit. Tu es celui qui libère. Là où l'ennemi a volé, tu es celui qui est capable de restaurer. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Nous voulons la restauration dans la vie de nos jeunes filles. La restauration dans la vie de nos petites sœurs, dans la vie de nos tantes qui cherchent, Seigneur, un mariage. La restauration éternelle, Dieu de gloire. Et parmi nous, s'il y a une personne éternelle qui cherche le mariage, Seigneur, restaure son mariage. Restaure, Seigneur, Dieu de gloire, parce que tu es Dieu. C'est que l'ennemi a volé, éternel Dieu puissant. Aujourd'hui, tu nous le fais récupérer et tu nous redonnes cela, éternel. Redonne, Seigneur, donne, éternel, le mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es Dieu. Tu es redoutable, éternel. Tu es puissant et vivant, éternel Dieu de gloire. Aucun Dieu n'est comme toi, Jésus. Oh, tu es le véritable Dieu. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu puissant, le Dieu victorieux, c'est toi Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons présenter nos églises entre les mains du Seigneur. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent. On se pose même la question. Qu'est-ce que les gens font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Les gens vont là-bas pour chercher la bénédiction. Les gens vont là-bas pour chercher la guérison, pour chercher la délivrance. Des fois, la délivrance de leurs enfants. Mais des fois, elles tombent mal. Surtout, je dis elles, parce que souvent, généralement, c'est les mamans, c'est les femmes, qui tombent dans les pièges. Nous allons prier. Que Dieu conduise tous les membres de nos familles vers de bonnes églises. Des églises où seul Jésus-Christ est honoré. Et s'il y a quelqu'un de membre de nos familles qui se trouve dans cette église Ligablo, que Dieu le fasse sortir au nom puissant de Jésus. S'il y a quelqu'un membre de notre famille qui n'est pas dans la vérité, qui n'est pas tombé, qui n'est pas allé dans une église où il y a la vérité, que Dieu le fasse sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier.
Éternel Dieu, notre roi, nous te prions, Seigneur, pour les membres de nos familles. C'est vrai, éternel Dieu de gloire, qu'il y a des gens qui sont sincères et qui te cherchent. Mais des fois, ils tombent mal. Parce que le diable dirige leur pas vers le mal. Parce que le diable veut les détruire. Il les conduit vers le mal. Aujourd'hui, il y a des choses abominables que nous voyons dans certaines églises où toi, tu n'es pas honoré. Comme dans cette église où le pasteur va prendre l'argent, va sortir de l'argent qu'il prend du monde des ténèbres. On voit bien ces gestes qu'il les prend du monde des ténèbres. Et il a donné cet argent aux fidèles de l'église. Il les a achetés par cet argent. Il a acheté leur âme par cet argent. Regarde combien de personnes vendent leur âme parce qu'ils vont tout simplement dans des églises où toi tu n'es pas là, où toi tu n'es pas honoré. Nous te prions, Seigneur, pour les membres de nos familles, afin que personne n'aille dans une église où la vie n'est pas là, où il y a la mort. S'il y a des membres de nos familles qui sont déjà dans ces églises-là, Jésus, que tu les fasses sortir. Au nom puissant de Jésus, que tu les fasses sortir, que tu leur mettes dans la démangeaison de rester dans ces églises-là, de s'asseoir même dans ces bancs, de s'asseoir dans ces chaises-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'ils se disent eux-mêmes, qu'ils le sentent dans leur cœur, que leur place n'est pas là. Leur place n'est pas là. Leur place n'est pas là. Et qu'ils te cherchent, toi, le véritable Dieu. Et même comme nous te prions, Seigneur, que toi, tu les conduises vers le bon. Là où ils vont grandir spirituellement, là où ils vont manger la bonne nourriture spirituelle, qui les feront grandir dans la foi et qui vont les attacher à toi, éternel. La bonne nourriture. Éternel Dieu de gloire au Père très saint. Toutes les personnes qui nous suivent pendant les lives, tu les connais. Ceux qui sont régulièrement en direct et ceux qui sont qui suivent en différé. Tu les connais, tu les vois, Jésus. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, de te révéler aussi dans leur cœur, afin qu'aucun d'eux ne tombe dans les pièges de l'ennemi, d'aller dans un endroit où les gens, Seigneur, les entraînent dans les mal, les entraînent dans des invocations, dans des incantations démoniaques. Oh Jésus, que tout un chacun puisse te donner son cœur et que tout un chacun soit conduit dans la vérité. La vérité, c'est toi, Jésus-Christ. La vérité, c'est toi, Jésus-Christ. La vérité, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, merci, parce que tu fais du bien à nos âmes. Tu fais du bien à nos âmes éternelles. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour les femmes messagères. Clermont-Ferrand, Auvergne. Les femmes messagères, il y en a partout en France. Nous sommes les femmes messagères Clermont-Ferrand, Auvergne. Nous allons prier pour les femmes messagères Clermont-Ferrand, Auvergne. Nous demandons la grâce de Dieu. Nous demandons que Dieu se révèle encore dans ces femmes, dans ces ministères. Que Dieu envoie encore beaucoup de femmes dans ces ministères. Ceux qui habitent Clermont, ceux qui habitent tout autour de Clermont. Que les femmes viennent dans ces ministères. Et que Dieu puisse faire connaître encore ces ministères. Que ces ministères soient comme un flambeau qui brille ici à Clermont-Ferrand, en Auvergne, au nom puissant de Jésus, en France et partout dans le monde, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tel est le message du Seigneur que Dieu nous a donné. Nous voulons que cela s'accomplisse. Que les messages du Seigneur s'accomplissent pour le ministère des femmes messagères. Prions, soutenons ces ministères bien-aimés dans le Seigneur. Car par ces ministères, nous voilà aujourd'hui. Nous voilà devant vous. Par ces ministères, nous voilà organisés un jeûne de prière où chacun de nous peut bénéficier de ces moments de prière devant le Seigneur. Les femmes messagères, Clermont-Ferrand, Auvergne. Que Dieu bénisse chaque femme messagère. Et que Dieu agisse dans le cœur de chaque femme messagère. Alléluia. Éternel Dieu, je viens te prier pour le ministère des femmes messagères Clermont-Ferrand, Auvergne. Ce ministère, c'est ton œuvre. Ce ministère n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est toi, Éternel. C'est toi qui as donné, c'est toi qui as donné, Seigneur Dieu de gloire, la vision. C'est toi qui as donné la vision.
C'est toi qui as donné la provision. C'est toi qui as appelé les femmes messagères qui sont là. Éternel, celles qui sont là maintenant sur ligne, celles qui ne sont pas là, Seigneur, mais qui viennent prier avec nous. Tu as appelé chaque femme, Éternel Dieu de gloire. Notre prière ce soir est que ces ministères, Seigneur, connaissent, Éternel, une grande croissance numérique, comme spirituelle, Éternel. Tu nous bénis beaucoup spirituellement. Merci, Père. Bénis-nous, Seigneur Dieu de gloire, numériquement. Bénis-nous, Seigneur Dieu de gloire, financièrement. Bénis-nous, Éternel Dieu de gloire, moralement. Bénis ces ministères. Merci pour l'entente. Merci pour la communion. Merci pour l'amour. Dans les ministères de femmes messagères, Clermont-Ferrand, Auvergne. Envoie-nous, ajoute encore de femmes, ajoute encore de femmes, ajoute encore de femmes dans ces ministères. Nous te les demandons. Que ce qui bloquait, Seigneur, ne bloque plus. Au nom de Jésus. Restaure ces ministères, restaure Seigneur, restaure Éternel, par la venue de plusieurs femmes, restaure Éternel, restaure ces ministères, restaure Seigneur, par une croissance numérique, restaure ces ministères Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur, parce que tu es celui qui agit dans les ministères de femmes messagères, et tu es celui qui te révèle l'Éternel. Et tu es celui qui agira encore, encore et encore, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Comme nous avons prié à midi, nous allons encore prier. Nous prions pour nous-mêmes. Nous avons prié pendant les petits temps là. Peut-être que le Saint-Esprit t'a révélé quelque chose. Le Saint-Esprit t'a montré quel était ton problème. Le Saint-Esprit t'a montré d'où venait la source même peut-être de ton problème. Et c'est au niveau de ta famille, c'est au niveau de ta belle famille, c'est au niveau de toi-même. Le Saint-Esprit t'a montré. Nous allons renoncer. Nous allons refuser tout ce qui est de l'ennemi tout autour de nous. Nous allons refuser le blocage, tout ce que l'ennemi a fait. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit sur nous. Peut-être nous étions même pas encore nés. Peut-être nous étions nés, nous étions que des enfants. Nous allons refuser cela au nom de Jésus. Tout ce qui nous bloque aujourd'hui, qui est venu de ce que il y avait une réclamation quelque part. Nous allons renoncer à ce blocage au nom de Jésus-Christ. Même si le géant Goliath s'était tenu devant nous, il nous a fait chanter de jour et de jour. Mais un jour, il y a un jour où Goliath est tombé. Et aujourd'hui, Goliath tombe. Je le crois, je le confesse au nom de Jésus. Nous allons prier. Éternel Dieu souverain, tu es Dieu. Père très saint, c'est vrai, nous vivons des situations, des fois que nous n'avons pas prévues. Des situations, Seigneur, qui proviennent non pas par nous-mêmes, par l'extérieur. L'extérieur, parce que peut-être nos parents, nos arrières, ils ont fait des alliances et des pactes. Aujourd'hui, Seigneur, nous subissons certaines choses. Ils ont fait, Seigneur Dieu de gloire, des choses pendant leur vie. Et Seigneur, l'ennemi, les créanciers, il vient réclamer. Il réclame nos vies, il réclame nos santé, il réclame, Seigneur. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, nous renonçons à ces réclamations. Je refuse ces réclamations. Je refuse, Seigneur. Je refuse, mon Dieu, que ces réclamations viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, de ma famille ou d'en dehors de ma famille, du quartier ou de la ville où je suis. Que les réclamations viennent des autorités ou partout, ça peut venir. Je renonce à cela au nom de Jésus. Le pacte que nos autorités ont signé, nous qui sommes étrangers ici, c'est que nos autorités dans nos pays ont signé comme pacte avec le monde des ténèbres pour lier les peuples. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, je renonce à leur pacte concernant ma vie et concernant ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans les pays où nous sommes, les pactes que l'ennemi, que les autorités ont signé pour lier le peuple, nous renonçons à cela, nous le refusons au nom de Jésus. Nous sommes libres parce que tu nous as libérés. Nous sommes libres parce que tu nous as libérés. Éternel Dieu d'amour. Et nous brisons toute chaîne qui peut nous lier encore dans la malédiction. Nous brisons ces chaînes. Nous brisons les chaînes de la malédiction. Nous brisons les chaînes de la malédiction. Nous coupons même. Nous coupons ces liens. Nous coupons ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ règne car tu es Dieu.
Jésus-Christ règne car tu es Seigneur. Jésus-Christ règne car tu es puissant. Jésus-Christ règne car tu es vivant. Jésus-Christ règne car tu es redoutable. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier pour la restauration de nos vies. Nous prions pour la restauration de l'esprit, de l'âme et du corps. Nous prions pour que nous soyons restaurés. Nous prions pour notre propre restauration parce que nous avons récupéré ce que l'ennemi a volé. L'ennemi n'a plus droit sur nous. Au nom de Jésus, comme un frère chante chez moi, Yambo simbanga, bomana nuya Yesu, soko kokie, simando longinga. Avant même que tu me touches, va d'abord toucher Jésus-Christ. Va d'abord tuer Jésus-Christ. Si tu arrives à vaincre Jésus-Christ, là tu me vaincras aussi. Mais comme tu ne vaincras jamais Jésus-Christ, donc jamais si tu me vaincras, jamais, jamais. Nous allons fermer toutes les portes dans nos vies, les portes ouvertes, consciemment et inconsciemment. Nous allons les fermer dans le sang puissant de Jésus et nous allons proclamer la restauration de nos vies, la restauration de nos biens, la restauration de nos foyers, la restauration de nos dons, les dons que nous avions perdus. Nous allons réclamer la restauration de ces dons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, je viens, Seigneur, dans ta présence. Je ferme toutes les portes que j'ai eu à ouvrir dans ma vie, consciemment, inconsciemment, que ce soit par mes paroles, par mes actes, dans mes pensées, par mes yeux, mes oreilles. Éternel Dieu de gloire, les portes, les fenêtres que j'ai ouvertes dans ma vie et qui a poussé à l'ennemi de venir de voler. Oh Dieu de gloire, oh Dieu puissant, je ferme ces portes et je refuse, Seigneur Dieu de gloire, que les flèches de l'ennemi restent encore, résident encore tout autour de moi. Éternel, quel que soit ce qui a été fait, même quand moi j'étais encore enfant, Seigneur, quand je l'étais dans le sein maternel, les jours où je suis né, Éternel, ce qui a été dit, ce qui a été fait pour lier ma vie à quoi que ce soit, les portes qui se sont ouvertes, parce que par mes parents, ou Seigneur Dieu de gloire, par un membre de la famille, aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, je ferme ces portes au nom de Jésus et je renonce à tout ce qui est venu entrer dans ma vie pour détruire la destruction par ces portes qui ont été ouvertes, ces boulevards qui ont été ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces portes soient fermées par le sang puissant de Jésus, par le sang puissant de Jésus, par le sang puissant de Jésus, par le sang puissant de Jésus. Et maintenant, Seigneur, je te prie pour la restauration de mon esprit, la restauration de mon âme. Tu restaures mon esprit, tu restaures mon âme, tu restaures mon corps. Éternel, les dons que j'ai perdus parce que j'avais ouvert une porte et les dons, Seigneur Dieu de gloire, que tu m'avais donnés, je les ai perdus. Maintenant, Seigneur, je réclame ces dons. Je le redemande, Éternel, au nom puissant de Jésus. Éternel, que je trouve tous ces dons que tu m'as donnés encore actifs dans ma vie, actifs dans mon âme, actifs dans mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que par mes mains, tu puisses guérir, que par mes mains, tu puisses délivrer, que par mes mains, tu puisses bénir. Au nom de Jésus, Éternel Dieu de gloire, ouvre-moi les yeux spirituels, Éternel, afin que je voie ce que tu veux me montrer, ce que tu veux que je puisse comprendre, ce que tu veux que je puisse voir. Au nom de Jésus, je refuse l'aveuglement spirituel, je chasse l'aveuglement spirituel, je brise les chaînes de l'aveuglement spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et tous ceux qui chercheront, Seigneur, à me mettre dans l'aveuglement spirituel, qu'ils soient dans la confusion la plus totale, et que ton feu les poursuive, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est ton feu qui m'entoure, c'est ton feu qui m'entoure, c'est ton feu qui entoure mon esprit, c'est ton feu qui entoure mon âme, c'est ton feu qui entoure mon corps, c'est ton feu qui entoure ma maison, c'est ton feu qui entoure mon mariage, c'est ton feu qui entoure mon foyer, c'est ton feu qui entoure mon mari, c'est ton feu qui entoure mes enfants, c'est ton feu qui entoure mes soeurs, c'est ton feu qui entoure, Seigneur Dieu de gloire, qui entoure, Éternel Dieu puissant, mes neveux, mes nièces, Éternel, les orphelins que j'ai dans ma famille, les enfants que mes frères ont laissés, Éternel Dieu de gloire, c'est ton feu qui les entoure, les garçons comme les filles, c'est ton feu qui les entoure, c'est ton feu qui les entoure, Éternel, c'est ton feu qui les entoure, Éternel Dieu de gloire, c'est ton feu qui les entoure, Éternel Dieu tout puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Il s'est fait, bien-aimé, que nous avons traversé les épreuves.
Nous avons traversé des situations difficiles. Et au travers de ces situations difficiles, c'est vrai, la porte est ouverte. Parce qu'il y avait des soucis. Parce qu'il y avait beaucoup de questions. Les pourquoi, les comment. Moi-même ici. Pourquoi, comment, pourquoi, Seigneur. Pourquoi. Aujourd'hui, nous prions. Moi, je prie vraiment en ce qui me concerne. J'ai dit, Seigneur, les situations très difficiles sont passées dans ma famille. J'ai traversé des situations horribles, très difficiles. La mort de mes parents, de mes petits frères. J'ai traversé ces temps-là. C'était un temps dur, très, très douloureux. Mais aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, merci. Je te rends grâce parce que tu connaissais toutes choses. Tu étais capable d'éviter ces choses. Si tu as permis, Seigneur, qu'il soit mis à terre, qu'il soit enterré, c'est parce que tu l'as permis. Et aujourd'hui, je me fléchis, Seigneur. Je fléchis mon cœur, je fléchis mes pensées devant ta volonté. Même ce qui n'était pas dans ta volonté parfaite, c'est que tu as permis, Seigneur. Parce que tu as permis, mon Dieu, je fléchis mon cœur. Je fléchis, Seigneur. Je fléchis, Éternel. Je fléchis devant ta volonté, parfaite comme permissive. Je fléchis mon âme devant ta volonté. Je fléchis mon corps devant ta volonté. Je m'incline devant ta volonté, Seigneur, afin que l'ennemi ne vienne plus voler ce que tu as mis à moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, la restauration que je demande, la restauration de la vie, la restauration de la vie, la restauration de la vie. Dans chaque membre de ma famille, la restauration de ma vie, dans la famille de mon frère, de ma soeur. Oui, c'est vrai, Seigneur, celles qui sont là, Éternel Dieu de gloire, alléluia, alléluia, celles qui sont là, celles qui sont en direct, celles qui vont suivre en différé, la restauration de la vie de leur famille, la restauration de la vie de tout un chacun. Alléluia. Restaure, Seigneur, la vie de Fifi, Solange, Makumbi. Restaure sa vie éternelle. Tu connais sa situation. Il n'y a que toi qui peux restaurer sa vie. Redonne-lui, Seigneur, ce qu'elle a perdu. Éternel, restaure sa vie. Restaure sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure la vie de Maman Odile. Éternel, tu connais les besoins de son cœur. Tu connais sa prière, éternel, jour et nuit. Restaure, Seigneur, tout ce qu'elle a perdu, mon Dieu. Restaure sa vie. Restaure la vie de Willina. Restaure, Seigneur, que Willina récupère tout ce que l'ennemi lui a volé, Jésus. Récupère, Seigneur, Dieu de gloire, sa force spirituelle. Récupère, Seigneur, tous les dons spirituels, éternels. Oh, Dieu de gloire. Restaure, Seigneur, la vie de Maman Francine Matingou. Restaure, Seigneur, Dieu de gloire, sa vie. Restaure sa vie spirituelle. Restaure sa santé. Restaure, Seigneur, Dieu de gloire. Restaure la vie de ses enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure, Seigneur, la vie de Maman Anton Toumba. Restaure son foyer. Restaure, Seigneur, ses enfants. Restaure, Seigneur, les ministères que tu lui as donnés. Restaure son travail éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure, Seigneur, Dieu de gloire, la vie de Maman Germaine. Restaure, Seigneur, restaure sa santé. Restaure, éternel Dieu de gloire, ses enfants et ses petits-enfants. Restaure, éternel Dieu de gloire, ses beaux-fils, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Comme ses belles-filles éternelles. Restaure, éternel Dieu souverain, victorieux. Alléluia. Restaure, Seigneur Dieu de gloire. Restaure le Dieu puissant et vivant. Restaure, éternel Dieu de gloire. Restaure la vie de ma soeur Laure Lieti-Poba. Restaure sa vie. Restaure, Seigneur, son esprit, son âme et son corps. Restaure, éternel Dieu de gloire. Tu es Dieu. Alléluia. C'est toi qui restaure nos vies. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la force. C'est toi, éternel Dieu de gloire, qui remplit notre cœur de la soif. C'est toi qui nous éclaire. C'est toi qui nous ouvre les yeux spirituels. C'est toi qui nous donne les dons spirituels. C'est toi, Seigneur. Restaure les dons à nous. Restaure, Seigneur, ta vie à nous. Restaure, Jésus. Restaure, Seigneur, Dieu de gloire. Restaure, éternel Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Restaure nos familles, restaure nos foyers, restaure éternel Dieu de gloire, restaure la vie de nos enfants, restaure les études de nos enfants, restaure Seigneur Dieu de gloire, restaure éternel Dieu puissant, au nom de Jésus, restaure-nous. Nous voulons la vie qui vient de toi, la vie qui vient de toi, la vie qui vient de toi, que toute personne, tout esprit impur qui s'élèvera pour écouter notre vie par des morts subites, par l'AVC, par des infarctus, nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous chassons loin de nous les AVC, l'infarctus, les morts subites. Nous chassons loin de nous des accidents. Nous chassons loin de nous, loin de nous, loin de nous les imprudences. Nous chassons loin de nous. Au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, tu es Dieu. Règne éternel, Dieu de gloire.
dans la vie de tout un chacun de nous. Manifeste ta puissance dans la vie de tout un chacun de nous. Révèle ton autorité et ta grandeur dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta parole de ce soir. Et merci Seigneur, comment tu vas nous conduire dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller dans Marc chapitre 5. Marc, si quelqu'un peut écrire, ce serait une bonne chose. Marc chapitre 5. Matthieu, Marc, Luc. Marc chapitre 5. Nous allons lire du verset 22 au verset... je n'avais pas écrit ça. Du verset 22 au verset 25, pardon. Du verset 22 au verset 25. Et puis nous allons aller du verset 35. Oui, du verset 35 jusqu'à la fin. Parce qu'après, il y a l'histoire de la femme à l'écoulement du sang. Alors, nous lisons au nom de Jésus. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Seigneur, viens, regarde la situation dans ma famille, regarde la situation dans ma vie. Jésus intervient pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions connaître la joie, pour que nous puissions connaître la paix. Et nous avons pris ces 3 jours pour que Dieu restaure nos vies, pour que Dieu restaure ce que nous avions perdu pendant notre sommeil spirituel, pendant que nous avons ouvert des portes à l'ennemi. Le chef de la synagogue dit, viens Seigneur, viens, impose les mains à ma fille, afin qu'elle ne meure pas. Impose tes mains, Seigneur. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Là, c'est une autre histoire de la femme de perte de sang. Nous allons aller dans le verset 35. Comme il parlait encore, survinrent les chefs de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de cette parole, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Dans d'autres versions, il est écrit même, ne crains pas, elle n'est pas morte. Ne crains pas, elle n'est pas morte. La Bible ici, dans le Louis II 1910, c'est ce que j'ai moi, nous dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas ma soeur, ne crains pas mon frère, crois seulement. Tu as exposé ton problème à Dieu, tu as crié à lui, il a entendu. Ne crains pas de ce que tu vas voir aujourd'hui ou demain. Ne crains pas de ce que les gens peuvent te dire, de ce que les gens peuvent continuer à se moquer de toi. Ne crains pas, crois seulement. Crois seulement parce que ce qui était mort en toi vit maintenant. Crois seulement parce que ton fils qui était loin de Dieu s'approche de Dieu. Et Jésus-Christ va les trouver comme il est allé trouver Saul de Tarse devenu Paul. Ne crains pas parce que ta fille va trouver Jésus. Ta fille pour laquelle tu pries, tu jeûnes, va rencontrer Jésus ou Jésus va la rencontrer comme il a rencontré Saul de Tarse. Ne crains pas. Ta maladie que tu vois là, le Seigneur étend sa main parce qu'il est Dieu.
Sa main touche là où la main de l'homme ne touche pas. Ne crains pas ce que les médecins te disent. Ne crains pas ce que tu es en train de vivre. Ne crains pas ce que tes yeux voient. Ne crains pas parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Ne crains pas que les médecins disent ce qu'ils t'ont dit. Ne crains pas que les médecins disent que tu ne peux pas concevoir. Ne crains pas les mauvaises nouvelles, parce que celui qui est avec toi te donne de bonnes nouvelles. Il te dit, crois seulement. N'écoute même pas ce que ta chair te dira, ce que le monde te dira, ce que le monde des ténèbres te dira, mais crois seulement, parce que Jésus-Christ est à l'œuvre. C'est comme si nous avons donné, c'est comme si nous avons prêté à Dieu. Or, il est débiteur de personne. Comme il est débiteur de personne, parce que nous sommes venus le chercher, lui, il va se laisser trouver par nous. Et tout ce que nous avons demandé pendant ces 3 jours, il va nous le donner. Parce qu'il est Dieu. Il aime quand nous le prions. Et il aime quand nous lui faisons confiance. Alléluia. Jésus-Christ veut que cet homme lui fasse confiance, que le chef de la synagogue, il était chef de la synagogue, mais sa fille était malade. C'est quelqu'un qui avait des moyens. Je pense qu'il a pu trouver tous les médecins possibles, mais sa fille n'a pas guéri. Mais il a fallu que le maître, Jésus-Christ, le médecin par excellence, puisse passer par là. Et lui, il a entendu que Jésus passait par là. C'est lui qui a couru vers Jésus. Il est allé voir Jésus. Comme nous aussi, nous sommes venus voir Jésus. Nous sommes allés voir Jésus. Nous sommes allés le prier. Nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Mais Jésus, verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Alléluia, alléluia, alléluia. Et pourquoi des inquiétudes? Et pourquoi des soucis? Et pourquoi mon fils, pourquoi ma fille? Et tu n'es pas malade, tu es guéri. Non, tu n'es pas stérile, tu es féconde. Non, tu n'es pas célibataire, tu es marié. Non, tu n'es pas chômeur, tu travailles. Non, tu ne manques pas les papiers. Peut-être il y a des gens qui ne sont pas encore régularisés. Non, tu auras tes papiers et tu les as même au nom de Jésus. Tu seras régularisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Pourquoi ces bruits? Pourquoi vous faites des bruits? Pourquoi? Pourquoi vous pleurez? Vous pleurez quelqu'un qui n'est même pas mort. Pourquoi tu pleures sur ton sort? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Alléluia. Dieu est capable de renverser la situation en une seconde. Il est capable en une seconde de renverser la situation parce qu'il est Dieu. Alléluia. Pardon. Je n'ai pas bien serré, ça va encore s'enlever. Jésus-Christ est capable de renverser la situation, de changer la situation en une seconde, Dieu est capable de grandes choses. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Florence, bonsoir et merci d'être là. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi ces bruits? L'enfant n'est pas mort. L'enfant, il dort. Et il s'est moqué de lui. Les autres peuvent se dire, mais où est leur Dieu? Un frère qui chante chez moi. Les gens disent, le frère est décédé depuis. Les gens lui posent la question, tu es malade, on n'a pas vu ton Dieu. Tu as eu des difficultés, on n'a pas vu ton Dieu. Et à lui de répondre, mon Dieu est vivant. Il est assis sur son trône. Il fait ce qui lui semble bon. Le temps est à lui. Tout est à lui.
Il agit comme il veut agir, parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Et Jésus-Christ entra. Les gens se moquent de Jésus. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit, lève-toi, jeune fille, lève-toi. Aussitôt la jeune fille s'éleva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Alléluia. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Dieu est bon. Nous voyons pour la veuve de Naïm, Jésus-Christ ressuscite son fils. Il prend l'enfant, il le donne à sa mère. Ici, le papa est là. Oh bon, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ici, le papa et la maman sont là. Jésus-Christ appelle la jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Je te parle, toi, jeune fille. Je te parle à toi, lève-toi. Quand Jésus-Christ parle à la jeune fille, et la mort qu'il avait retenue, la mort est allée où? Jésus-Christ appelle aussi nos enfants par leur nom. Jésus-Christ appelle Bobel. Jésus-Christ appelle Daniel. Jésus-Christ appelle. Jésus-Christ appelle chacun de nos enfants par son nom. Il les appelle. Et quand Jésus-Christ les appelle, tout ce qui les retenait captifs prennent fuite au nom de Jésus. Et quand Jésus-Christ nous appelle, tout ce qui nous retenait captifs prennent fuite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Et vous voyez cet enfant, dès que Jésus-Christ l'appelle, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. L'enfant se lève et elle commence à marcher. Elle avait 12 ans. C'est quelqu'un qu'on pleurait, mais c'est quelqu'un qui marche. Elle ne s'est pas levée, restée assise sur place, mais elle a marché. Elle a marché, je pense que c'est elle qui est allée vers ses parents. La Bible ne l'a pas dit, mais elle a marché. Et Jésus-Christ s'est dit, donnez-lui à manger. Donnez-lui à manger. Et qui devait donner à manger? Il y avait ses parents. Les parents devaient donner à manger à l'enfant. Je me suis posé la question, quelle est cette nourriture que nous pouvons donner à quelqu'un qui vient de loin, à quelqu'un qui sort de la mort, sinon que la bénédiction de nos bouches en tant que parents, sinon que cette parole qui donne la vie. Donnez à nos enfants, donnons à manger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de manger aussi nous-mêmes, parce que nous venons de loin. Jésus-Christ nous a tirés de loin. Jésus-Christ nous a tirés de la malédiction. Jésus-Christ nous a tirés de l'imitation des hommes. Bien-aimés, cet enfant était limité. Il n'était peut-être pas encore mis dans les cercueils, comme le fils aux veuves de Naïm, qui était limité dans ses cercueils. Il ne pouvait pas faire le mouvement. Mais quand Jésus-Christ l'a appelé, jeune homme, lève-toi. Le jeune homme s'est levé et le jeune homme est sorti du cercueil. Il est sorti de la limitation. Cet enfant était limité. Elle était limitée dans le lit où on l'a mis. Elle était morte. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas. Les parents étaient limités parce qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'enfant. Mais l'enfant était limité. Cette bénédiction était limitée. Dieu n'a pas voulu que la bénédiction soit limitée. Il appelle la jeune fille. La jeune fille s'élève et la jeune fille marche. Parce que la bénédiction marche. La bénédiction a une voix. La bénédiction arrive jusqu'à nous. La bénédiction, nous l'appelons. La bénédiction marche. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la bénédiction marche. La bénédiction nous arrive à nous. La bénédiction ne reste pas là où il était limité. La bénédiction ne reste pas dans les limitations des hommes qui sont allés le mettre sur ces lits-là
ou je ne sais pas ce qu'ils faisaient dans l'ancien temps. Là où ils sont allés les mettre pour aller l'enterrer. Là, c'était la limitation des hommes, la limitation de l'esprit des morts. Mais la bénédiction ne pouvait pas rester dans cette limitation. La bénédiction devrait aller plus loin. La bénédiction, pardon, devrait marcher. La bénédiction a des pieds. La bénédiction marche. La bénédiction parle. La bénédiction écoute. La bénédiction nous arrive. Alléluia. Dieu ordonne au bonheur et la grâce de nous accompagner. Dieu ordonne à la bénédiction d'être notre partage. Il ordonne. Quand il ordonne, cela s'exécute. Donc la bénédiction vient vers nos bien-aimés. Nous n'allons pas continuer à fouiller, à fouiller, à fouiller. En cherchant à trop fouiller, nous tombons des fois dans les pièges de l'ennemi. Nous nous disons non, c'est parce que je n'ai pas vraiment donné la dîme. C'est pourquoi Dieu ne m'a pas béni. Donne ta dîme. Donne ta dîme. Donne. La maison de Dieu a besoin de cet argent pour évoluer. Donne tes offrandes. Donne des actions de grâce. La maison de Dieu a besoin de ça. Pour les serviteurs de Dieu, pour les servants de Dieu, oui, ils ont besoin de ça. Mais Dieu ne nous bénit pas en fonction de ce que nous avons donné ou que nous n'avons pas donné. Dieu nous bénit parce qu'il veut nous bénir. Alléluia. Et nous, en reconnaissance, nous donnons l'action de grâce. En reconnaissance, nous donnons l'action de grâce. Parce que Dieu est Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait pour ce début de l'année scolaire, de l'année académique? Vous avez consacré cette année entre les mains du Seigneur. Vous avez offert une offrande pour dire à Dieu, je te consacre cette année pour mes enfants. Je consacre mes enfants cette année entre tes mains. Dieu est Dieu. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien-aimé. Un jour, pendant qu'on était en prière, les femmes messagères sont là. On était en prière, le Saint-Esprit m'a convaincu, m'a mis à cœur. Je voulais sceller cette année pour mes enfants, pour leur année scolaire académique. Et j'ai fait parce que moi, je l'ai senti. Et les femmes messagères ont fait pareil. Mais après, j'ai reçu un message. Là, c'est mon neveu qui m'envoie un message. Il aime beaucoup le Seigneur. Les messages là, il a mis ça dans le groupe de la famille, groupe WhatsApp de la famille. Pour dire qu'on devrait, avec des offrandes, consacrer l'année au Seigneur. Consacrer tous les enfants au Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. Parce que ces jours-là, c'est-à-dire que je t'avais vraiment écouté. C'est toi qui as voulu ainsi. La limitation. Nos enfants doivent quitter la limitation. Et nous-mêmes, nous devons quitter la limitation. Et pour quitter la limitation, nous avons besoin de Jésus-Christ. À l'époque, la veuve de Sarepta, c'était Élie, qui a enlevé la limitation de la mort tout autour. Dieu a enlevé la limitation de la mort par Élie. À l'époque, la tsunamite, c'était Élisée. À l'époque, cette dame, pour que ses enfants n'aillent pas en captivité, c'était Élisée. Dieu a utilisé Élisée. Et pour la veuve de Naïm, c'est Jésus-Christ lui-même qui est descendu. Et pour ces chefs de synagogue, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est allé pour que la limitation s'arrête. Mais il nous demande une chose aussi, que nous puissions donner à manger. Donne à manger, bien-aimés dans le Seigneur, dont les parents avaient quelque chose à faire. Faire à manger, donner à manger. À cette bénédiction qu'ils ont reçue. Bien-aimés, nous avons ce que Dieu nous a donné. Tout nous vient de lui. Vous savez, je ne parle pas de l'argent. Les femmes messagères le savent. Je ne parle pas de l'argent. Je ne m'occupe même pas de la caisse. Je ne demande jamais qu'est-ce qu'il y a dans la caisse. La personne qui s'occupe de la caisse est là. Elle est là, elle suit. Je ne demande jamais. Mais je vous l'ai dit, vous savez bien aimé, nous avons à rendre grâce à Dieu avec le peu que Dieu nous donne. Avec notre argent. Nous rendons grâce par le temps que Dieu nous donne. Rendons aussi grâce avec notre argent. Jésus-Christ n'a pas demandé de l'argent. Il a demandé juste que cette bénédiction soit nourrie aussi. Nous devons entretenir la bénédiction que Dieu nous a donnée.
Dieu nous a donné les talents, Dieu nous a donné les dons. Entretenons ce que Dieu nous a donné. Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait appelé sur Facebook. Elle était vraiment dans un problème. On avait organisé un séminaire. Ça fait un petit moment. Après, les fois là, je ne sais pas dans quel pays il est, dans un pays africain. Elle m'a dit que je suis là, je ne suis pas bien. À l'hôpital, il y a une partie qui commence à pourrir, une partie des pieds, des choses comme ça, qui commence à pourrir et tout. Nous avons prié. Là, on faisait la prière tous les matins, en fait, à 5 heures. Voilà. On faisait au début, là. On faisait la prière à 5 heures du matin. Et pendant qu'on faisait la prière à 5 heures du matin, mon téléphone, là, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ah là là, ça aussi. Pardon. Je n'arrive pas à bien serrer ça, au fait. Mon téléphone, là, va se décharger. Attendez, je vais juste... Ok, voilà, c'est bon. Alors, ces frères-là, nous avons prié à 5 heures du matin. Quand on s'est réveillé à 5 heures, on faisait des prières de 5 heures. Vous vous souvenez, tout au début. Tout au début, là, je faisais encore rien. En fait, j'étais à la maison. Chaque 5 heures, chaque 5 heures, tous les jours. Du lundi au samedi, ou du lundi au vendredi. Et ce frère-là, il suivait les prières le matin. Et je prenais le sujet de prière. Je prie aussi son sujet de prière. Nous avons prié pour lui. J'ai demandé aux sœurs qui étaient là de prier pour ses frères. Parce qu'il pourrissait d'un côté. On devait prier. Et il a dit que la médecine ne pouvait rien faire. Nous avons prié pour lui, nous avons prié. Nous avons pris le fardeau. Et même les soirs, quand je devais faire les lives, comme je faisais les lives, je pense le lundi, le mercredi et le vendredi, 3 fois par semaine. Les lives Facebook. J'ai demandé encore qu'on puisse prier pour ses frères. Je ne les connais pas, mais j'ai porté les fardeaux. Après aussi, il était reconnaissant. Il m'a appelé pour me dire, Dieu m'a béni. Le Seigneur a fait un miracle qui s'est réveillé le matin. Tous ses pieds étaient normaux et il n'avait plus cette pourriture. Même l'odeur qu'il sentait là, il n'y en avait plus. Il est allé voir le médecin. Le médecin était étonné. C'est un frère qui travaillait, je ne sais pas où, mais qui avait une bonne vie, au fait, d'après ce qu'il disait lui-même. Je lui ai dit, mon frère, maintenant que Dieu vous a béni, je vais vous demander une chose. Prenez ce que vous pouvez avoir. Donnez à votre pasteur, dans votre église, là où vous priez. Donnez une action de grâce. Donc, juste quand j'ai dit ça, il me dit, bon, moi, ce que je n'aime pas, c'est le problème d'argent. Moi, je dis pas à moi, ne m'envoie rien. Depuis qu'on a commencé à prier pour vous, je vous ai jamais parlé de l'argent. Vous me voyez même pas parler de l'argent. Mais allez bénir votre église. Mon frère, fais-les. Je l'ai senti dans mon cœur, fais-les. Dieu vous a fait du bien au travers de la prière. Ne bénis pas le ministère des femmes messagères parce que tu as un pasteur. Vas-y, vois ton pasteur. Et là, il me dit, de toute façon, ce pasteur-là, je ne l'aime pas, je ne vais pas donner. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, frère. Fais comme bon te semble, mais n'envoie rien aux femmes messagères. Vraiment, n'envoie rien. Parce que tu vas croire que nous te demandons de l'argent parce qu'on a prié pour toi. Non, 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 n'envoie rien. Il n'a rien envoyé. Oui, il ne devait rien envoyer. Après, je ne sais plus ce qui est arrivé. Il avait déjà un problème avec son pasteur. Il refuse d'aller rendre grâce à Dieu de la bénédiction que Dieu lui a donnée, de la guérison miracle. Il devait témoigner dans son église et donner une action de grâce. Il ne l'a pas fait. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Je n'ai plus de nouvelles. J'espère tout simplement qu'il a trouvé une bonne église. Et dans l'église où il va maintenant, s'il est encore en vie, il aime ce pasteur-là et il va glorifier le Seigneur là-bas. Le Seigneur nous demande encore une autre chose. Quand il dit à ces messieurs, les chefs des synagogues, sans tenir compte de tout ce que les gens disent, crois seulement. Aujourd'hui, nous finissons cette prière ensemble, comme ça. Bien-aimés, nous continuons la prière nous-mêmes. Mais si nous ne croyons pas, nous allons mettre des doutes. Et les doutes, vous savez, c'est quoi? C'est une porte ouverte à l'ennemi. C'est un grand boulevard que l'ennemi utilise pour nous empêcher d'entrer en possession de nos bénédictions. Nous allons prier. Nous allons prier d'abord, bien-aimés, pour que la limitation des hommes s'en aille, que ce soit autour de nos vies, que
ce soit autour de nos familles, que ce soit autour de nos enfants. Toute limitation des mondes des ténèbres, des hommes par leurs paroles, par leurs actes, nous allons détruire ces limitations au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons refuser aussi la limitation à nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, tu es Dieu, merci pour ta parole. C'est vrai, Seigneur, quand nous regardons toutes ces personnes, tout ce que nous avions lu pendant tous ces jours, ces 3 jours, quelque part, il y a eu une limitation. La mort a empêché à la personne de bouger. Limitation. La personne était déjà dans les cercueils. Limitation. Jésus-Christ, tu es celui qui a ôté la limitation. Même à l'époque avec Élie, tu as utilisé Élie pour ôter la limitation dans la vie de ces jeunes hommes, de l'enfant, de la veuve. Tu as utilisé Élie pour ôter la limitation qui était la mort. Tu as utilisé Élisée pour ôter la limitation dans la vie de la Sunamite. Déjà la limitation par la stérilité et la limitation quand son fils est mort. Tu as ôté cette limitation. Aujourd'hui, nous te prions. Éternel, toi qui connais nos familles, toi qui nous connais. Toute cette limitation qui nous a empêchés de pouvoir jouir de la bénédiction que tu nous as donnée. Nous repoussons cette limitation. Nous les détruisons par le feu du ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune limitation de l'ennemi ne reste tout autour de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qu'ils ont mis, Seigneur, pour nous empêcher d'avancer, que tout cela s'écarte au-devant de nous, que tout cela prenne feu au-devant de nos enfants, que ce soit dans leurs études, dans leur vie, éternel Dieu de gloire, que tout cela prenne feu, afin que nos chemins, nos routes soient balisées par le sang puissant de Jésus, que nous puissions marcher, que nos enfants marchent dans le sang puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, partout nous allons marcher, que le sang de Jésus soit là. Nous puissions marcher, Seigneur Dieu de gloire. Oh Jésus, tu es Dieu. Tu es redoutable, éternel Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, parce que là, le Seigneur, il dit à cet homme, sans tenir compte de ce que les autres ont dit, crois seulement, crois seulement, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Bien-aimés, nous allons demander au Seigneur de nous aider à avoir cette foi, de croire à ce qu'il est lui, de croire à ce qu'il nous a donné et à ce qu'il nous donne. Croyons à ce que toute la prière que nous avons faite de ces 3 jours, qui nous a exaucés, qui nous a écoutés, et il va agir dans nos vies. Nous voulons demander au Seigneur, nous demandons au Seigneur, pardon, excusez-moi, ma voix. Et Seigneur Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur Dieu d'amour, Père très saint, et te demandons de nous aider, d'être des femmes de foi. Ces femmes qui croient, éternel, qui ne regardent pas ce que nous voyons, mais qui regardent ce que toi tu veux, ce que toi tu montres, ce que toi tu nous montres. Nous croyons, Seigneur, à ta parole. Nous croyons à ta visitation. Nous croyons à ta restauration. Nous croyons à la restauration de nos vies. Nous croyons à la restauration de nos foyers. Nous croyons à la restauration de nos familles. Nous croyons à la restauration de nos santé. Nous croyons à la restauration du ministère des femmes messagères. Nous croyons, Seigneur Dieu de gloire. Nous croyons, éternel Dieu Tout-Puissant, à la restauration de la paix. À la restauration, Seigneur Dieu de gloire, de l'amour dans nos familles. À la restauration du dialogue dans nos familles. Nous croyons, Seigneur, à la restauration des mariages, à la restauration, Seigneur, de la maternité. Nous croyons, Jésus, nous croyons, Seigneur. Nous te demandons juste la foi qui vient de toi, éternel. Comme tu nous as dit, même si nous avons une petite foi, comme un grain de sénévé, les miracles s'en suivront. Éternel, nous demandons même cette petite foi, comme les grains de sénévé, afin que nous puissions déplacer les montagnes au nom de Jésus. Jésus-Christ, merci. Parce que tu es celui qui honore, ce qui t'honore. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce que tu nous donnes, ce que nous donnerons aussi à notre progéniture. Merci pour ta parole que tu nous donnes, que nous leur donnerons aussi éternel. Merci mon Dieu pour ce que tu nous donnes, que nous donnerons aussi à l'église, que nous donnerons aussi à ton œuvre, que nous donnerons aussi Seigneur Dieu de gloire à nos frères, à nos sœurs, pour ta seule gloire, afin que la vie de Christ demeure en eux, que la vie de Christ demeure en nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ.
Nous avons besoin de cette vie. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grandeur. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, il est véritable. Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu, il est celui qui nous a aimés et qui nous aime d'un amour infini. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré. Pour clôturer, je vais vous lire ça, ce verset. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Ils sont allés en captivité. Ils ont entendu beaucoup de prophéties. Et Dieu a envoyé la prophétie, la vraie, par Jérémie. Il dit, mais le verset 10, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ces lieux. Donc, Dieu devait les ramener à Jérusalem. Le temps fixé par Dieu, quand ce temps-là va s'accomplir, Dieu va agir selon sa parole. Le temps fixé par Dieu, ce temps-là s'est accompli et Dieu va agir selon sa parole dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère, dans ma vie aussi. Et voilà le verset 11. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Le 14a, la première partie. L'autre partie, et ça concerne vraiment Israël, mais la première partie. Parce que là, Dieu, qu'il va les ramener. Il va les ramener à Jérusalem. Ils vont récupérer ce qu'ils ont perdu. Mais oui, nous aussi, nous récupérons ce que nous avons perdu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Dieu ramène tout ce que nous avons perdu, tout ce qui de nous qui est allé en captivité, tout de nous que l'ennemi a amené en captivité. Dieu nous les rend. Parce que nous l'avons cherché. Nous sommes à la fin, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Ceux qui ont jeûné avec nous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne la faim maintenant de manger ce que nous pouvons manger. Et si vous n'avez pas jeûné, mais vous étiez là, soyez bénis. Ceux qui nous suivent en différé sur YouTube, soyez richement bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu nous a fait vraiment du bien. Vous le croyez? Vous le croyez que Dieu nous a restaurés? Vous le croyez que Dieu nous a restaurés? Alléluia. Si vous le croyez, dites Amen, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu nous a restaurés. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Amen, amen. Je vais prier pour clôturer ces moments de prière. Je regardais si j'avais écrit quelque chose. Je vais prier pour clôturer ces moments. On a pris beaucoup de temps. C'est vrai, le temps de se déplacer aussi. C'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Vraiment, tu nous as gardés. Vraiment, tu nous as fait du bien. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Éternel, tu nous as visités. Tu nous as donné la force de tenir bon pendant ces 3 jours. Tu étais avec nous et tu t'es révélé dans nos cœurs, dans nos vies. Merci et merci encore pour ta fidélité.
Merci Seigneur pour la bénédiction qui coule, qui coule, qui coule. La pluie des bénédictions. Tu ordonnes à la bénédiction, Seigneur, d'être notre partage. Tu ordonnes à la bénédiction de nous suivre, Seigneur, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos lieux du travail. Éternel des armées, tu fais la différence. Le Dieu de la différence, tu fais la différence parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Nous croyons à ta présence. Nous croyons à tes miracles. Nous croyons, Seigneur, à ta visitation. Nous croyons, Seigneur, Dieu de gloire. Nous croyons, Père, que tu as enlevé la limite, les limitations. Nous croyons, Père, que la malédiction est tombée. Les réclamations, les condamnations sont tombées. Ils sont même calcinés. Et nous t'appartenons parce que tu es notre Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Nous t'aimons Jésus-Christ. La prochaine fois, si tu nous donnes encore l'opportunité de rester comme ça pendant 3 jours, nous ne manquerons pas de te louer. Éternel, moi avec ma voix, mais voilà que tu m'as donné la force, éternel Dieu de gloire, de rester là jusqu'au bout. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Maman Tontumba, que Dieu te bénisse, servante de l'Éternel. Soyez bénis. Solange Fifi Makumbi, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute la famille. Maman Odine Gadouka, servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse, ainsi que toute ta famille. Maman Solange Moussunda, que Dieu te bénisse, ainsi que toute ta famille. Ma soeur Willina Pierre-Louis, servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Et Jenny, j'ai vu le logo, les femmes battantes, que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman Francine, soyez bénie, que toute ta famille aussi soit bénie. Alléluia, alléluia. Ma soeur Chantal El Kouri, sois bénie, que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu bénisse. Laure Lieti Popa, sois bénie. Bénédicte Aurore, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Que Dieu se révèle encore dans la vie de tout un chacun de nous. Les autres noms, j'ai oublié, mais vous étiez là. Et Germaine est longue, que Dieu te bénisse. Vous étiez là, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous avons passé un bon moment devant notre Dieu et nous poursuivons la prière, bien-aimés. Mais croyons, croyons, vraiment croyons. Parce que tout à l'heure, pendant qu'on priait, j'ai vu la pluie descendre, en fait, la pluie descendre. C'est la pluie, c'est la bénédiction qui descendit. La bénédiction est descendue. Dieu va nous visiter et il va nous parler. Moi, je le crois. Il va nous montrer beaucoup de choses, mais soyons attentifs tout simplement. Si le Seigneur te parle, si le Seigneur te dit, je te fais du bien, fais une action de grâce à ton église, fais-les. Si le Seigneur te dit aussi de le faire au ministère de femmes messagères, là, fais-les. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, fais-les s'il faut faire au ministère de femmes messagères. Que Dieu bénisse le ministère de femmes messagères. Que Dieu bénisse toutes les femmes messagères. Même ceux qui n'ont pas pu se connecter à nous. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse ce ministère qui nous bénit, qui nous nourrit. Alléluia. Soyez richement bénis. Je vous aime. Nous continuons la lecture biblique et nous continuons aussi les interventions le mercredi par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.